Nous partons de bonne heure et les lumières sur le Lot sont resplendissantes. Nous allons en direction de Saint-Chély-d'Aubrac et nous savons que cette étape va être assez difficile. Mais au bout de 24 jours de marche, nos jambes sont entraînées et hop, c'est parti! Le vieux pont à Espalion est un pont gothique en dos d'âne qui est postérieur au XIe siècle. Il a été autrefois fortifié et comportait 3 tours, une au milieu et les 2 autres extrémités. Il a 4 arches. Il est actuellement réservé aux piétons et est classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988 au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France. Le Vieux Palais, ancien palais de justice d'Espalion, de style Renaissance, est situé sur la rive gauche du Lot, en face du Vieux Pont. Il a été édifié en 1572 à la demande du gouverneur d'Espalion. Il a été utilisé comme maison commune, puis tribunal pendant la Révolution. Depuis 1992, il est une résidence d'artistes, propriété de la commune d'Espalion, et il est classé au monument historique depuis 1911. Le château de Colmondolte domine la ville d'Espalion et la vallée du Lot. C'est un château fort qui offre actuellement une excursion au Moyen-Âge grâce à de nombreuses animations. L'église romane de Perse date du XIe et XIIe siècle. Elle est située sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le portail, avec son archivolte monumentale et son tympan, est l'un des 2 seuls exemples de décoration sculptée du Rouergue, le deuxième étant à Conques. Le tympan illustre le thème de la Pentecôte et elle se visite librement. Milieu de matinée et Saint-Comdolte est en vue. L'église de Saint-Comdolte, de style gothique flamboyant, est surmontée d'un clocher flammé à 45 mètres au-dessus du sol. C'est l'heure de la pause. Nous espérons boire un Perrier-Menthe, mais pas de bol. Nous sommes assez mal accueillis dans un bar. Derrière le comptoir, le propriétaire se moque de ma tenue. Je pense qu'il voit un peu trop de monde passer et nous décidons de rebrousser chemin pour nous arrêter un peu plus loin, dans un petit établissement où l'accueil était beaucoup plus sympathique. C'est le château des Castelnau de Bretenoux, cédé à la commune de Saint-Comdolte pour accueillir la mairie en 1970. Visite guidée du 4 juillet au 12 septembre à 18 h, place de la mairie. Au nord du village, l'église Saint-Pierre de la Bouisse date du XIe siècle. Elle était placée près de l'hospice voué à Saint-Côme et Saint-Damien, 2 infirmiers jumeaux martyrs du IIIe siècle. Elle a accueilli les pèlerins fourbus et blessés après la traversée de l'Aubrac. Il a soif le toutou. Oh, le bon chien. Oh, il est gentil ce toutou. Il a bien soif. 4e gobelet. Et voilà, nous y sommes dans ces paysages grandioses de l'Aubrac. Et il fait très chaud. C'est l'alerte canicule. Aujourd'hui, impossible d'utiliser l'ombrelle. Il y a trop de vent. Et en plus, c'est un vent qui tourne, jamais dans le même sens.
C'est une très belle étape, pas si difficile, même si la montée après Saint-Comdoltz est assez raide. La descente à l'ombre des bois vers Saint-Chély-d'Aubrac est très agréable et la vue sur le village vaut le coup d'œil. Une soirée à l'hôtel, un repas au restaurant, nous sommes prêts pour une belle étape en Aubrac demain. Et c'est parti sous le soleil après un micro-ravitaillement à Saint-Chély-d'Aubrac. C'est un pont du Moyen-Âge qui franchit la Boralde. Il est situé sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et est classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et nous voici arrivés sur le plateau d'Aubrac. Nous attendions ce moment avec impatience. Quelle joie de découvrir ces paysages à perte de vue, ces granges dispersées, ces troupeaux de vaches, cette sensation d'immensité de ces lieux sauvages et enchanteurs. Et que dire de la flore printanière, colorée, variée. Nous sommes aux anges. On n'est pas perdu. Nous vous avions promis des fleurs. Vous en voulez? La ronde des couleurs va commencer.
Cette cabane est minuscule, mais en cas d'orage, elle peut être magique. Au détour du chemin, nous découvrons une zone humide. Et bonjour les vinaigrettes qui poussent en abondance. Nous restons un bon moment pour photographier ces merveilles. Pour réussir ces photos, il faut prendre la pause. Et des gentianes, il y en a et il y en a encore. Bon, maintenant qu'on en a eu plein les yeux avec les fleurs, voici des paysages grandioses. Cet immense bâtiment au milieu de nulle part est l'ancien hôtel Le Royal Aubrac. Il a été abandonné pendant de nombreuses années et a été racheté en 2024. Que dire de tant de beauté? Tous ces paysages nous enchantent et nous sommes ébahis par cette sensation d'immensité. Croisée des chemins. Les GR se superposent par ici. La croix de Rhodes, la croix à la roue, se situe en Lozère. Elle a été érigée en granit et basalte en 1377 par les seigneurs de Peyre. Restaurée en 2020 après 2 années de dégradation en 2018 et 2019, elle fait le bonheur des habitants, des randonneurs, des pèlerins, fort symbole de ce pays d'Aubrac.
Enfin de l'eau. Difficile à trouver en cette période de sécheresse, alors que l'Aubrac est le château d'eau du sud de la France. Et voilà, petite leçon de filtration avec le bifri. Et ces chemins ne sont-ils pas magnifiques? Nous avons réservé une nuitée au gîte des Coquettes, mais nous nous demandons où est le chemin qui y mène. Finalement, nous trouvons le poteau indicateur et empruntons un chemin à travers champs. Nous arrivons enfin à Trélan et nous sommes chaleureusement accueillis au gîte de la Coquette. C'est un endroit sympathique et nous discutons un bon moment à propos de cette région si merveilleuse. Comment ne pas être sous le charme de l'Aubrac? Il ne nous a pas fallu longtemps pour aimer ce pays rude et sauvage, mais si sublime. Et nous nous plaisons à l'imaginer l'hiver sous la neige. C'est sous des nuages gris et bien menaçants que nous quittons le gîte pour rejoindre la Canourgue quelques 900 mètres plus bas. Encore de beaux chemins.
Franchement, celui-là n'est pas effrayant du tout. Connaissez-vous le morosphinx ou papillon colibri? C'est un petit papillon, enfin même un plutôt gros papillon d'ailleurs, qui butine les fleurs avec une trompe et qui ressemble singulièrement à un colibri. Ce rapace n'est pas un Milan. À vous de nous dire ce que c'est. Au détour des chemins, on adore croiser ce genre de petites décorations vintage. D'abord une express, et une ancienne 4L. Et ça aussi on adore. Elle est très belle cette sculpture. « 26e étape, encore une belle journée avec beaucoup de beauté, paysages, vieilles pierres, végétaux et animaux. Nous arrivons dans l'après-midi à la Canourgue et nous réservons à l'hôtel du commerce. Nous croisons de nombreux randonneurs dans les rues qui sont tous sur le chemin de Saint-Guilhem. Nous ne pensions pas que ce GR soit aussi fréquenté. Nous avons encore prévu 2 ou 3 étapes pour rejoindre Mervès au pied du Mont Égual, ce qui correspond à peu près à la moitié du GR6. Pour cela, il faudra monter sur le causse de Sauveterre, cheminer le long des gorges du Tarn et traverser le causse Méjean. Une météo chaotique est annoncée et nous allons réfléchir à la suite de cette longue marche. Réponse demain. En attendant de prendre une décision, nous flânons dans les ruelles de ce joli village, baigné par les eaux de l'Urgugne. Ce village est sillonné de canaux aux eaux limpides qui l'ont fait surnommer la Venise lozérienne. Et voici la tour de l'horloge avec son étonnante girouette. Ces sculptures d'oiseaux et leurs reflets ne sont-elles pas pleines de charme?
Après mûre réflexion et moult palabres, nous décidons d'arrêter là nos péripéties randonnesques. En effet, les orages sont prévus pour plusieurs jours et nous pensons qu'il est bien dommage de marcher dans des lieux aussi magiques que les gorges du Tarn sous un temps plus que maussade. À Banassac, il y a une gare et donc nous allons à pied pour notre dernière étape, rejoindre le train. Nous avons prévu de revenir à la Canourgue dans un an pour la suite de ce chemin. Si nous faisons le bilan de cette première partie, nous pouvons être satisfaits. Le littoral, les Landes, le Périgord, le Quercy, le Rouergue, l'Aubrac et j'en passe. Un voyage à pied que nous n'oublierons jamais.